ton souffle. Bonjour. Chers frères et sœurs en Christ, c'est avec une grande joie que la famille Robinson vous présente cette 32e livraison de l'instant biblique de l'Église protestante unie de France, paroisse de la Somme à Amiens. Nous avons choisi comme texte biblique à partager avec vous le texte 1 Jean, chapitre 4, verset 18. De crainte, il n'y en a pas dans l'amour. Mais le parfait amour jette dehors la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est pas accompli dans l'amour. Crainte et amour ne font pas bon ménage. La crainte suscite la crainte, l'amour suscite l'amour. L'un ne peut pas susciter l'autre. Par contre, Dieu suscite la crainte. Cette crainte est un positionnement juste face à Dieu, lui qui est la toute-puissance et la toute-sagesse par excellence. On trouve aussi la crainte comme menace pour suivre les commandements du Seigneur, pour suivre par exemple les travaux du projet d'église. Du point de vue biblique, l'amour parfait bannit la crainte. Le phénomène amour-haine est la principale composante des rapports entre les humains. C'est souvent là où il y avait jadis de l'amour que la haine s'installe le plus aisément. Voilà toute la complexité des relations affectueuses parmi les hommes. Le seul amour parfait demeure celui manifesté par Jésus-Christ alors qu'il mourait sur la croix afin de pardonner le péché de l'homme. Le Christ vient casser ce mécanisme de crainte dans la relation à Dieu par la croix qui brise toute violence humaine et toute séparation d'avec Dieu et les autres. Il instaure une relation de confiance. C'est l'amour qui prime et donne une autre couleur aux relations. Quand il est dit dans cette première lettre de Jean que dans l'amour, la crainte n'a pas de place, nous sommes invités à nous questionner sur nos craintes. Devant Dieu, la crainte n'est plus à cause de l'action salvifique de Jésus, c'est-à-dire qui a créé du salut. Pourtant, nous sentons-nous toujours en paix avec Dieu, devant Dieu, en nous-mêmes, avec les autres. L'amour parfait bannit la crainte. On nous dit que l'amour est perfection. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite. Donc, je me demande si l'amour m'habite autant que je le désire. Tout paraît alors tendre à m'éloigner de Dieu et de son amour. C'est à ce moment que nous devons entendre que Dieu a fait ce qui nous est impossible. Il pardonne et réconcilie. Il est source de tout amour et nous l'a manifesté par la vie, la mort et la résurrection de Jésus. L'amour est éternel. Quand Dieu donne une promesse libératrice, l'amour, comme cadeau sans rien exiger, d'abord, il nous permet de vivre pleinement notre vie. Si nous avons des choses à régler dans notre paroisse, dans notre existence, nous savons que nous pouvons le faire d'abord par un chemin intérieur, en toute confiance devant Dieu.
les expressions extérieures trouveront tranquillement un passage vers les autres, par exemple le pardon à donner, voire la réconciliation à vivre. De crainte, il n'en a pas dans l'amour. C'est une promesse à vivre petit à petit, à déguster dans la justesse des apaisements spirituels et moraux que nous pouvons apprendre à vivre. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur, qu'il voit tous les jours, ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas, qu'il n'a jamais vu. Et voici le commandement que nous tenons de lui: celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère, qu'il aime aussi sa sœur. Arriverez-vous à dire vous-même, de crainte, il n'y en a pas dans l'amour, dans votre propre vie? Oui, c'est possible. Nul n'est censé ignorer la loi de l'amour. Pour conclure cet instant biblique, nous vous invitons à prier Notre Père. Et après cette prière, nous chanterons ensemble le cantique 52-19, Une flamme en moi, avec Andy au piano. Merci à Lula. On va prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Grâce à toi t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En entendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en nous. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brille mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi j'ai son amour, le mardi je prends son nez. Mercredi est un beau jour, jeudi je veux le chanter. Vendredi si j'ai douté, samedi il vient m'aider. Le dimanche cette joie vient briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brille mes malheurs. J'en sens qu'elle est là, ma douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Au revoir, à la prochaine.